L'invité du jour en cette période de ce mois de mai printanier, nous étions il y a tout juste une semaine à Lançon-de-Provence au collège qui désormais porte le nom de Caroline Aigle, qui a eu bien sûr l'honneur et le privilège d'accueillir de nombreuses personnalités pour donc baptiser ce collège. Il a été inauguré en septembre dernier par le département, par le biais de sa présidente de la métropole également, Martine Vassal, aux côtés des élus bien sûr et des instances de l'académie. Sachez en tout cas que ce fut un cérémonial important pour saluer la mémoire de celle qui a donné son nom, Caroline Aigle, cette pilote d'aviation qui avait été la première à rentrer dans un escadron de combat et qui désormais donc donne son nom à cet édifice choisi bien sûr par les collégiens mais aussi au-delà par toutes les instances. Et pour mieux nous en parler de cette action mise en œuvre, il était naturel de se tourner vers celle qui a la présidence du département, conseil départemental des Bouches-du-Rhône, mais aussi de la métropole, qui n'est autre que Martine Vassal, que nous avions rencontrée à l'issue bien sûr de ce baptême. Aujourd'hui, événement, c'est l'inauguration officielle de ce collège qui porte le nom d'une aviatrice. Et Madame la Présidente, vous teniez tout particulièrement à être présente ce matin à Lançon pour cet événement. Alors oui, aujourd'hui nous sommes dans la phase où nous donnons un nom à ce collège puisqu'il a été inauguré en septembre dernier, un collège tout nouveau, tout beau parce qu'il est éco-responsable à 100%, je dirais même à 1000%. Et donc aujourd'hui c'est la phase où les élèves, on leur a demandé de choisir le nom d'une femme de préférence qui est un lien avec le territoire, et donc ils ont choisi Caroline Aigle, qui était pilote de chasse, qui a ouvert la voie à beaucoup de femmes et qui a inspiré beaucoup de femmes, qui malheureusement est partie trop tôt, à l'âge de 33 ans, d'une maladie, mais qui a beaucoup œuvré pour justement mettre la femme dans des conditions remarquables dans les airs les plus hauts. Et elle voulait même être spationaute. Alors une battante, il faut bien préciser. Une vraie battante, déterminée. En deux mots, une femme en vérité. Et donc cette femme a été choisie, le nom de cette femme a été choisi. Les élèves ont très bien travaillé, on les félicite aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aussi on leur a rendu aussi hommage pour leur choix. Alors justement, le plan Charlemagne, ça a été mis en place par le conseil départemental depuis quelques années. Vous êtes battu pour ce plan Charlemagne pour permettre au collège d'évoluer dans le bon sens à l'adresse des élèves. Là, on peut dire que c'est une concrétisation pour Lançon qui attendait ce collège depuis des années. C'est exact, puisque le plan Charlemagne, moi j'ai l'honneur d'être présidente du conseil départemental depuis 2015. Nous l'avons lancé en 2017. Pour les 10 ans à venir, c'est 2,7 milliards pour refaire la totalité, pour les refaire, les reconstruire, les réhabiliter, les 137 collèges du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et donc là on avance bien puisque on en voit plein qui commencent à sortir de terre. Celui-ci est un peu notre collège phare. Certes il a été attendu très longtemps, mais aujourd'hui il est là, il fonctionne bien pour le plus grand plaisir de l'ensemble des habitants de ce territoire. Et donc nous allons continuer à en inaugurer beaucoup, à en refaire beaucoup, et également à permettre de donner à tous nos enfants, à tous nos collégiens, plus de 100 000 collégiens qui vont tous les jours au collège, des conditions de travail absolument remarquables. Un cas particulier, c'est l'éco-citoyenneté mis en exergue à travers la Constitution et l'élaboration bien entendu des projets avec des architectes. Oui, parce que c'est un peu le principe, c'est-à-dire que quand on fait un établissement comme celui-ci, l'important c'est que à la fois bien entendu les services du département, mais également les professeurs, les parents, les élèves soient associés, donc, et que le collège rentre parfaitement dans le site. Celui-ci a répondu parfaitement au cahier des charges, et donc on est en phase. Quand on travaille ensemble, on arrive toujours à de très bons résultats. Tout l'engagement que nous avons, nous le faisons pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et nous devons donner à nos enfants les conditions de travail optimum. C'est ce que nous avons choisi de faire au département des Bouches-du-Rhône, parce qu'effectivement il y a la construction ou la réhabilitation, mais pas que, il y a les actions éducatives également, il y a l'accès au numérique, et donc là aussi c'est important de travailler pour eux, à leur disposition, surtout pour qu'ils aient toutes les chances d'une bonne réussite. Construisons ensemble l'avenir. Quand on est ensemble, on va toujours plus loin.
Après la présidente, nous nous tournons vers celle qui a le rôle d'être la première magistrate de la commune. Et c'est vrai que, il faut le dire, Madame le maire, ça fait un moment qu'on attendait ce collège. Il a été inauguré pour la nouvelle, bien sûr, année scolaire, c'était au mois de septembre. Mais là, aujourd'hui, on l'a officialisé en présence de Martine Vassal, présidente du département et de la métropole. Je crois que c'est un engagement fort de la part de la structure qui est bien sûr la métropole, mais aussi au-delà du département, auprès des maires sur le terrain. Évidemment, c'est un engagement extrêmement fort. Ce collège était attendu ici depuis plusieurs décennies, tout le monde le sait. Aujourd'hui, non seulement ce collège est là et bien là, mais en plus, ils sont dotés d'un équipement dernière génération, dans un environnement rêvé idéal pour le développement et les études de nos jeunes. Donc on en est évidemment très heureux et très fiers. Et effectivement, aujourd'hui, cette inauguration est hautement symbolique. Effectivement, nous avions inauguré en septembre, le jour même de la rentrée d'ailleurs. Tout à fait. Nous étions ici. Pour permettre aux élèves d'acquérir de suite cet espace qui leur est dédié. C'est ça. Donc nous étions là le jour de la rentrée. Revenir aujourd'hui avec le nom qui a été choisi, qui plus est par les élèves, est hautement symbolique. Ils ont été remarquables dans la recherche qu'ils ont menée pour arriver à cette proposition qui est Caroline Aigle. Voilà, justement, ce choix n'est pas anodin. On sait la proximité de la base, bien sûr, aérienne de Salon de Provence, de l'École de l'Air. On a eu, bien entendu, les instances militaires qui étaient à nos côtés ce matin, qui ont rappelé l'attachement et surtout le lien qui existe entre le monde de l'éducation et les riverains et, bien sûr, cette base. Je crois que une femme en plus de surcroît, c'est une fierté pour vous qui en êtes en tout cas une bien présente sur le terrain en tant que maire. Oui, évidemment, c'est une grande fierté. Et ce lien qu'il y a entre la base, nos armées, l'éducation, notre rôle à nous en tant qu'élus pour essayer de faire fonctionner cet ensemble, cette vie publique et essayer d'apporter le meilleur cadre de vie qui soit à nos administrés. Évidemment, tout ça est relié. À Alençon, nous avons beaucoup de chance parce que même si, on ne va pas se mentir, certains s'en plaignent parce qu'il y a quelquefois il y a des jeunes, c'est ce qui est logique. Nous sommes très très fiers de les avoir ici à côté parce que entre ce qui est véhiculé et porté dans le cadre de l'instruction et de l'éducation au moment notamment du collège, ce qui se poursuit après avec les études des jeunes, et ce qui est porté derrière par nos bases, par nos armées, a une importance capitale dans le développement de tout un chacun, dans notre protection et surtout dans les valeurs humaines et républicaines qui sont et qui doivent rester les nôtres. En tout cas, gageons que non seulement les petits Lençonnais, mais également leurs familles auront à cœur, en tout cas, d'avoir cette structure désormais disponible, et ce qui permettra, bien sûr, à la ville de Lençon de Provence de bien arpenter ce futur qui, il faut le dire, est déjà en marche, avec une présence importante de la commune à travers le département. Tout à fait. Alors bien évidemment, il y a l'établissement du collège qui est une très très belle avancée pour notre commune. Il y a le gymnase également qui est sorti de terre et qui a été livré en même temps que le collège, qui est un très très bel équipement. C'était attendu, mais maintenant ça y est. Ça y est, qui permet, qui plus est, à nos associations sportives de pouvoir maintenant organiser, surtout en profiter, mais organiser des compétitions officielles, départementales, régionales, nationales, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a une plaine sportive que nous avons équipée avec 2 city-stades, terrain de foot, terrain de basket, un pump track qui va arriver. Donc vraiment, ce lieu, cette zone est vraiment la zone pour notre jeunesse et pour son développement. L'ensemble, vous l'avez dit, c'est vrai, est en marche, de gros travaux en perspective, toujours pour apporter de l'amélioration et pour tourner notre commune vers l'avenir qui doit être le sien. Il fait bon vivre à Lençon de Provence. Évidemment, bien sûr qu'il fait bon vivre à Lençon. Merci Madame le maire. Merci. Après Martine Vassal, présidente du département et de la métropole, le maire bien sûr de Lençon de Provence qui n'est autre que Julie Arias. On a eu l'occasion bien sûr de saluer ce moment important. Le même jour, la présentation du Salon des agricultures était aussi à l'ordre de cet après-midi de ce mercredi 17 mai dernier. Mais sachez que tout naturellement, nous aurons l'occasion de revenir sur cette information dans les jours qui vont venir, puisque ce salon des agricultures aura lieu sur le domaine de Merle, bien sûr, à Salon de Provence. Et nous aurons en plus d'avoir aux côtés de Martine Vassal le président de la Chambre, bien sûr, d'agriculture des Bouches-du-Rhône, mais aussi le maire de Salon de Provence, Nicolas Isna. Nous les accueillerons dans une édition spéciale de l'invité du jour. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.